Répète encore les clés spirituelles pour gagner des âmes. Nous allons lire un texte dans la parole, c'est notre texte de base, qui se trouve dans Matthieu 16 à partir du verset 13 à 20. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce texte, s'il vous plaît? Matthieu 16 à partir du verset 13 à 20. Je vais le lire parce que je l'ai retrouvé dans la parole. Amen. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever et honorer la parole? Parce que la parole est Dieu. Amen. J'aimerais que tu puisses te lever. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 16, à partir du verset 13 à 20, la Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent les uns, dire que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Au verset 16, la Bible dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Au verset 19, et on va s'asseoir, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. On répète encore pour une deuxième fois, je te donnerai les clés du royaume des cieux. On répète une troisième fois, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Et la Bible dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je vais délier sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Alléluia. Tout d'abord, pour comprendre les clés spirituelles qui permettent de gagner des âmes, il est essentiel de revenir à l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en effet, dans les évangiles, dans les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus étant arrivé dans une ville, dans un territoire, et cette ville s'appelle le territoire de Césarée de Philippe. Amen. Et ici, Jésus arrive et il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Parce que Dieu avait un rendez-vous. My God. Dieu avait un rendez-vous pour les habitants de cette ville. Dieu avait un rendez-vous avec des païens. Dieu avait un rendez-vous parce qu'il savait que c'est dans cette ville qu'il allait bâtir son église et qu'il allait remettre la clé de l'église, la clé du royaume des cieux à Pierre. Amen. Et nous voyons que chaque lieu, chaque parole, chaque action de Jésus-Christ porte une signification spirituelle profonde. J'ai l'habitude de vous dire, Église CRN, nous sommes avant tout des êtres spirituels, avant d'être des êtres charnels. Amen. Parce que la spiritualité, c'est le fait que tu puisses réaliser que tu es un esprit et tu vis dans un corps et tu possèdes une âme. Amen. Nous sommes des esprits. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, lorsqu'une personne, par exemple, a des maux de tête et que tu sens que vraiment, ces maux de tête sont vraiment intenses et que cela peut te mettre au sol, tu peux toutefois refuser. Refuser cela dans ton esprit. Si tu te vois allongé sur le lit, tu seras allongé sur le lit. Mais en étant malade, en ayant les maux de tête, si dans ton esprit, tu refuses ce mot de tête
et tu pries et tu prends un médicament, je peux te rassurer que tu ne vas pas être allongé. Amen. Tu seras debout et tu vas vaquer à tes occupations. Donc, là, c'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions comprendre que Jésus, qui est Dieu, venant sur la terre, a compris cette dimension. C'est pour cela que lorsqu'il est rentré, la Bible dit que lorsqu'il est rentré, il est arrivé dans le territoire de Césarée. Il va poser la question à ses disciples. Nous allons voir chaque action, chaque parole, tout ce que Jésus va poser comme acte, c'est un acte premièrement dit acte spirituel. Amen. Et c'est pour cela que nous allons découvrir au travers de notre texte de base, donc Matthieu 16 à partir du verset 13 à 20, où nous venons de lire. Et en lisant ce texte, nous voyons que lorsque Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il va poser une question fondamentale. Lorsque j'ai lu ce passage, hier encore en réalisant le passage, mais je me suis dit, mais Jésus, franchement, il est venu dans un territoire saturé de démons. Il est venu dans un territoire dénommé même la porte de séjour des enfers, c'est-à-dire de séjour de mort. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 16 à partir du verset 18. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il faut savoir que à Césarée, la ville, là, ce territoire, c'est une ville païenne où il y avait une divinité qui s'appelle Pan. Amen. Il y avait un culte dédié à un dieu qui s'appelle Pan, qui est le dieu païen. On va en revenir après. Mais allons-y sur la question que Jésus-Christ a posée, cette question fondamentale qu'il a posée d'abord à ses disciples, en leur disant, qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme? Et les disciples répondirent d'abord selon leur opinion. Les uns disent que il est Jean-Baptiste, le prophète. Les autres disent qu'il est Élie. Il y en a ceux qui se disent que Jésus-Christ est Jérémie. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire de Jésus? Lorsque tu sors évangéliser et que tu rencontres un musulman qui te dit que Jésus-Christ est un prophète, mais toi personnellement tu sais et tu sais pas comment expliquer, mais tu sais au plus profond de toi que Jésus-Christ n'est pas un prophète. Bien que lorsqu'il est venu sur la terre, il a manifesté aussi la prophétie. Dès qu'il est venu sur la terre, on voulait faire de lui un roi. Mais au-delà de sa royauté, au-delà du fait d'être prophète, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc Jésus pose cette question. Moi je me suis dit, mais lorsque Jésus a commencé le ministère, il a marché avec les disciples, ils sont allés de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Mais pourquoi ne pas poser cette question à Jérusalem? Pourquoi ne pas poser cette question en Samarie, par exemple Judée? Mais pourquoi il a choisi le territoire de Césarée de Philippe? Parce que le territoire de Césarée de Philippe était un endroit où il y avait beaucoup de païens. Il y avait des cultes dédiés aux idoles. Des gens adoraient des totems. Des gens étaient vraiment livrés, vraiment dans le péché. De telle sorte que dans ce territoire-là, il y avait une grotte tellement profonde. J'ai fait des recherches. Il y avait une grotte tellement profonde où il y avait l'abîme. Et parce qu'il y avait cette grotte tellement profonde dans cet endroit, ils ont dénommé l'endroit la porte du séjour des morts. My God. La porte du séjour des morts. Et Jésus pose la question à ses disciples. Donc, lorsqu'il a posé la question, ici, personnellement, tout le monde a répondu. Mais il y avait une personne, la personne de Pierre, qui, instantanément, a reçu la révélation que Jésus-Christ n'était pas que prophète, que Jésus-Christ n'était pas Jérémie, que Jésus-Christ n'était pas Jean-Baptiste, mais que Jésus-Christ était quoi? Le Messie. Le Messie veut dire celui qui viendra
nous sauver, celui qui vient juger le monde, celui qui vient réconcilier le monde avec Dieu. Amen. Et là, tout de suite, la réponse de Pierre a déclenché quelque chose. Et je pense que ce n'est pas au hasard. Parce que lorsque Pierre a dit à Jésus, lorsque Pierre a reçu la révélation de qui était réellement Jésus, Jésus lui-même maintenant va déclarer aussitôt, après que Pierre a reçu cette révélation, Jésus va dire que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est quoi? Dans les cieux. Donc, il y a certaines révélations que vous pouvez obtenir qui ne viennent ni de votre chair, ni de votre sang. Il y a certaines révélations que vous pouvez obtenir qui viennent tout droit du royaume des cieux, qui viennent tout droit du Père. C'est pour cela que divinement averti, tu peux être là comme ça. Le Seigneur te met à cœur de lire un texte dans la parole. De lire ce texte et de chanter, de le louer. Amen. Là, à ce niveau, dans cette dimension, ce n'est plus ta chair. J'aimerais te dire que c'est ton esprit. Et parce que ton esprit est connecté à Dieu, Dieu te dit, mon fils, lis Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours pour te délivrer. Et maintenant, il te dit, chante, Esprit de Dieu, règne. Et tu commences à chanter, commences à chanter, commences à chanter. Amen. Et lorsque nous voyons ce texte, il est important de souligner ici que Jésus-Christ a donné quoi? Les clés du royaume des cieux sur un territoire dénommé un territoire où il y a les séjours, les portes de séjour des morts. Et il faut savoir que ce détail-là ici, ce n'est pas un détail anodin. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Seuls les êtres spirituels peuvent comprendre la portée de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Parce que, comme je vous ai dit, le territoire de Césarée ici, c'était un endroit, c'était le centre d'idolâtrie. Parce qu'en faisant la recherche, c'était le centre d'idolâtrie. Qui dit centre d'idolâtrie, c'est que les gens quittaient leur ville parce que là-bas, peut-être on les disait de mettre leur vie en ordre, etc., de craindre Dieu, etc. Ils disent que non, 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 c'est trop. Et donc, ils quittent leur ville et ils viennent sur le territoire de Césarée afin de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un endroit, c'est le centre d'idolâtrie. C'est un lieu dédié à Pan, qui est le dieu des païens. C'est une ville remplie d'idoles et de pratiques occultes, considérée comme les portes de l'enfer. Une ville considérée comme les portes de l'enfer. Une ville considérée comme les portes de l'enfer. Autrement dit, cette ville était sous influence des puissances des ténèbres. Mais cependant, malgré qu'il y avait les puissances des ténèbres, cependant, malgré qu'il y avait une atmosphère démoniaque qui régnait sur cette ville, Jésus a choisi de bâtir son église et de donner les clés du royaume des cieux à Pierre dans cet endroit-là. Jésus a choisi volontairement ce lieu pour donner les clés du royaume des cieux à Pierre. Alléluia. C'est pour vous dire que les ténèbres n'ont jamais été un problème pour Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Les ténèbres n'ont jamais été un problème pour Dieu. Les ténèbres ont été un problème pour nous les hommes. Les ténèbres sont des problèmes pour nous les hommes. Pourquoi? Parce que les ténèbres savent que nous les hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et eux, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont jaloux de nos exploits. Ils sont jaloux de voir des hommes se marier. Ils sont jaloux de voir des hommes travailler et de profiter de leur travail. Ils sont jaloux de te voir réussir dans le foot. Parce que eux aussi, ils veulent que les gens qui sont de leur côté puissent aussi réussir comme toi. Mais toi, tu réussis avec Christ. Amen. Donc, les ténèbres ici n'ont jamais été un problème pour Dieu. Mais les ténèbres ont été un problème pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et encore, pourquoi? Parce qu'il y a deux
spiritualité dans l'histoire de l'homme. Je vais vous expliquer trop court. La spiritualité ici dans l'histoire de l'homme, c'est quoi? Lorsque tu sors dans le ventre de ta mère, tu sors en étant un homme, tu sors en étant une femme. Déjà, le fait même de venir à la vie, c'est tout un problème dans le monde des ténèbres. Le diable veut que des femmes ne puissent pas enfanter. C'est pour cela que nous retrouvons des femmes stériles. Le diable ne veut pas que l'homme puisse se multiplier. Parce que dans Genèse, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez quoi? La terre. Donc le diable et ses agents ne veulent pas que l'homme puisse se multiplier. Ils veulent qu'eux puissent dominer la terre. Ils veulent qu'eux puissent, comment on appelle ça, oppresser les hommes et les femmes qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc, le premier, my God, la première des choses que vous devez comprendre ici, c'est que dès lors que vous venez, c'est-à-dire sur la terre des vivants, dès lors que vous venez en vie, dès lors que vous sortez du ventre de votre père, de votre mère, autant pour moi, dès lors que vous sortez du ventre de votre mère et que vous devenez un enfant, c'est tout un problème. Là, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est lorsque tu viens au monde et que tu grandis et tu commences maintenant à apprendre la parole, tu commences maintenant à te rapprocher de Dieu et tu donnes ta vie au Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Tu fais de lui la première personne qui est priorité dans ta vie. Tu deviens un chrétien né de nouveau en passant par les eaux de baptême. Ça encore, c'est vraiment trop grave. Parce que le diable a dit non, déjà de 1, il n'a pas réussi à empêcher à ce que tu puisses naître. Ensuite, maintenant de 2, tu choisis maintenant ton camp. Tu vas dans le camp de Dieu. Alors lui, là, on ne va pas le laisser tranquille. C'est pour cela que depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, tu es devenu une personne recherchée dans le monde des ténèbres. Mais j'aimerais vous annoncer, la bonne nouvelle ce matin, c'est que malgré les ténèbres qui peuvent envahir votre atmosphère, les ténèbres qui peuvent t'oppresser, Dieu se lève et devient celui qui vient te sauver et te délivrer de ta situation. Parce que les ténèbres n'ont jamais été un problème pour Dieu. Amen. Les ténèbres n'ont jamais été un problème pour Dieu. La preuve, la Bible dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les ténèbres étaient là. Et le Saint-Esprit se faisait quoi? Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les ténèbres n'ont jamais dérangé l'Esprit de Dieu. Les ténèbres n'ont jamais dérangé Dieu. Alléluia. Mais les ténèbres ont dérangé l'homme parce qu'ils savent que l'homme a été créé à l'image de Dieu et ça les énerve. Amen. Posez-vous la question, comment Satan peut se lever et aller assister à une réunion que Dieu organise? L'histoire de Job. Dieu est en train d'organiser une réunion avec les enfants de Dieu dans le ciel et Satan vient et dit, mais et Dieu lui demande, mais tu viens d'où? Satan, c'est quelqu'un qui aime se promener, un vagabond. Il n'a pas un endroit stable. Il se promène partout pour voir qui va chuter et pap, il court pour aller attraper la personne ou ça faire du mal à la personne. Amen. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ne peut pas laisser le diable nous faire du mal. La bonne nouvelle que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que peu importe l'oppression, peu importe le poids que tu peux ressentir face aux attaques, aux différentes attaques que tu mènes en ce moment, sache que tu auras toujours la victoire. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu ne pourra pas permettre à ce que Satan puisse t'écraser. La Bible dit, tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pour cela que Jésus-Christ va donner la clé à Pierre. Et il a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. C'est pour cela que j'aimerais déclarer sur la vie de CRN, l'église CRN, que là où les ténèbres dominent, l'église va toujours avancer.
Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc là où les ténèbres dominent, l'église avancera. Là où les ténèbres dominent, l'église avancera. Là où les ténèbres dominent, même ici à Nantes, l'église de Nantes va avancer. Les églises de Nantes vont avancer. Les églises de Nantes vont avancer. Les églises de Nantes vont avancer. Amen. Et la clé que Jésus-Christ a donnée à Pierre, ici, dans un lieu hostile, Pierre reçoit la révélation de qui est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que souvent, dans des lieux hostiles, dans des lieux ténébreux, nous pouvons recevoir la révélation de Dieu. Même dans l'angoisse, dans la peur, si réellement ton cœur est sincère devant Dieu, tu recevras quelque chose de sa part. Dieu va te parler. Il y a de cela, je crois il y a quelques semaines, on a fait le jeûne de 5 jours. Le thème de ce jeûne était l'art de chercher Dieu. Et dans Jérémie, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, la condition ici, c'est quoi? C'est de chercher Dieu de tout son cœur. Chercher Dieu de tout son cœur. Pierre a reçu la révélation de Jésus en tant que le Christ. Et cette révélation est venue dans un endroit, dans un lieu hostile. Et ensuite, non seulement il a reçu la révélation de qui était Jésus, mais Pierre a reçu quoi? Les clés du royaume des cieux. Mais alors, quelle est cette clé? La clé, contrairement à ce qu'on peut penser, la clé ici, ou du moins les clés que Jésus a données à Pierre, ce n'est pas un objet, ou du moins un matériel. Amen. La clé ici, c'est une révélation spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? Cette clé ici, ce n'est pas une clé ou la clé de ta porte, la clé de ta voiture, la clé de l'église. Non. La clé que Jésus a donnée à Pierre, après avoir déclaré cette parole en disant, je bâtirai mon église, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est que, je l'avais dit la dernière fois, pour ceux qui étaient connectés sur Zoom, j'avais dit que chaque dimanche, le Seigneur Jésus envoie dans chaque église des anges. Je peux vous rassurer. Et ces anges respectent l'heure du culte. Ils sont même là avant l'heure. Vous avez vu, quand on est arrivé, on a rangé et nous sommes mis à louer. Vous êtes peut-être pour vous pensez que c'est anodin. Non, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Ce sont les anges qui sont là, qui nous ont conduits dans la louange, afin de préparer le terrain. Amen. Et ces anges descendent avec des réponses à des prières. Ces anges descendent avec des récompenses. Et je disais que pour que nous puissions obtenir les bénédictions que ces anges sont descendus avec chaque dimanche, parce qu'ils peuvent descendre avec et repartir avec. Mais l'ordre que Dieu leur a donné, c'est de donner, c'est de partager. Mais à condition que la personne qui viendra à l'église puisse avoir un cœur sincère, puisse être disposée. Lorsque tu as un cœur sincère, tu élèves tes deux bras, tes deux mains, et tu commences à adorer le Seigneur. Ces anges vont laisser tomber. Ils vont laisser tomber la promesse. Ils vont laisser tomber les bénédictions. Cela va tomber sur toi et tu vas recevoir. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, lorsqu'ils rentrent chez eux à la maison, ils sont, tu as reçu une force. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est que tu viens de recevoir quelque chose de la part de ces anges. Et aussi, j'ai ajouté, en vous disant que lorsque nous venons à l'église, à l'intérieur de l'église, ces gens sont là, mais à l'entrée de l'église, les démons sont là. Deux camps. À l'intérieur de l'église, les anges sont là, mais à l'entrée, les démons sont là. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire, je te donnerai quoi? Les clés du royaume des cieux. Je bâtirai mon église, mais les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais ces portes de séjour, donc c'est-à-dire que la mort
est dehors et la vie est à l'intérieur. La mort est dehors, la vie est à l'intérieur. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a pas un cœur disposé, qui n'a pas reçu de Dieu, lorsque cette personne sort de l'église, automatiquement les démons qui sont à l'entrée de l'église vont commencer à murmurer dans ses oreilles. Vont commencer à murmurer dans ses oreilles. Tu vois, le pasteur n'a pas bien parlé. Tu vois l'attitude de ces jeunes à l'église. Tu vois les membres de l'église. Voilà, tu vois les gens de l'église, là, c'est ça. Il ne faut plus venir à l'église. Et ce démon-là, cet esprit-là, commence à ramener un esprit de peur, un esprit d'angoisse. Et tu commences, un esprit de rejet. Et tu commences à rejeter. Tu commences à mettre la faute sur ton pasteur. Tu commences à mettre la faute sur la chante. Non, il n'a pas bien chanté aujourd'hui. Tu commences à mettre la faute sur tout le monde. Or, tu ne sais pas que c'est des esprits qui t'ont attendu en bas et qui t'ont véhiculé l'esprit là dans la tête. Je suis en train de prier et déclarer que si tu viens à l'église, tu dois ressortir avec les promesses que Dieu a pour toi. Que tout esprit contraire à la volonté de Dieu, qui a été mandaté pour te bloquer et bloquer ta destinée, bloquer ta compréhension, bloquer ta révélation, soit terrassé par la puissance du Saint-Esprit. Je viens les lier et les chasser dans les lieux arides. Parce que la parole dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié quoi? Dans les cieux. Amen. Donc, nous voyons ici que cette clé, la clé ici, c'est la révélation spirituelle. Pierre va dire, tu es le Christ, le Dieu vivant. Donc, cette révélation de Jésus comme Messie et comme Seigneur, c'est la clé qui ouvre quoi? Le royaume. Amen. La clé qui ouvre le royaume, c'est la révélation de Jésus en tant que le Messie et en tant que Seigneur. Dès lors que nous venons au monde et que nous donnons notre vie à Jésus, c'est que nous avons accepté Jésus quoi? En tant que Seigneur et en tant que Sauveur. C'est que nous avons reçu la révélation que Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus n'est pas qu'un roi, mais Jésus est quoi? Est Dieu. Dès lors que tu as la révélation de Jésus en étant Dieu, la clé du royaume des cieux, my God, s'ouvre. Et tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Amen. Et cependant, ici, il faut comprendre, il est important de préciser que le royaume des cieux ici ne désigne pas un lieu géographique. Ce n'est pas d'abord un lieu géographique. Je m'explique. Le royaume des cieux ici désigne avant tout le règne de Dieu. Le royaume des cieux ici désigne avant tout son autorité. Le royaume de cieux ici désigne avant tout le règne de Dieu. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a commencé à prêcher l'évangile, vous allez vous rendre compte qu'il a prêché la même chose que Jean-Baptiste. Il a dit quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est quoi? Est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu le royaume des cieux est quoi? Est proche. Donc le royaume de Dieu ici, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu est proche, les gens doivent se repentir. Amen. Le royaume des cieux ici, d'abord, c'est le règne de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 17, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le royaume des cieux ici, c'est le règne de Dieu, c'est-à-dire son autorité, son gouvernement. C'est que le gouvernement de Dieu s'est instauré sur la terre. La présence de nous, les chrétiens, sur la terre, cela veut dire que c'est la présence du gouvernement de Dieu. Tant que nous sommes sur la terre, nous formons un gouvernement. Et c'est le gouvernement de Dieu. C'est parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sur la terre que le règne de Dieu est en train de circuler encore. Amen. Parce que lorsque nous nous retrouvons dans nos différentes églises, la Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent. La Bible dit là où 2 ou 3. Donc l'église, c'est d'abord 2 personnes. L'église n'a jamais été une histoire de bâtiment. L'église a toujours été une histoire de personnes. C'est pour cela que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, il n'y a pas d'église. À part que si les anges sont là
et que je suis seul avec eux, oui, on peut dire qu'il y a l'église. Mais si vous n'êtes pas là et que les anges ne sont pas là, il n'y a pas d'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est d'abord vous et moi. Amen. Et maintenant, dès lors que Pierre a reçu cette révélation que Jésus était le Messie, celui qui devait venir, Jésus était Christ. Ensuite, maintenant, Pierre va utiliser cette clé. Cette clé, c'est-à-dire cette révélation spirituelle qu'il a reçue. Pierre va utiliser cela dans Acte 2. Alléluia. Parce que dans Acte 2, au verset 1er, est-ce que nous pouvons lire cela? Acte 2 au verset 1er. C'est le verset qui parle de la Pentecôte. Amen. Acte 2 à partir du verset 1er. Je lis la parole. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient quoi? Tous ensemble. Dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, ils étaient tous ensemble. Les langues de feu sont descendues sur chaque personne. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des femmes et des enfants à la chambre haute. Amen. Donc, ne négligez pas les femmes, ne négligez pas les enfants. Amen. Parce que eux tous ont reçu cette portion d'esprit. Alléluia. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au verset 5, la Bible dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, et toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Déjà de un, ils ont commencé par agir, à très mal agir, à les qualifier de Galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mendes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les territoires de Libye voisine, de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, les Juifs, les Présolites, les Crétois, les Arabes, même les Arabes étaient là. Pour votre information, lorsque le Saint-Esprit était descendu là, même les Arabes étaient là. Nos frères là, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, même les Arabes étaient là. Et comment les entendons-nous parler dans notre langue les merveilles de Dieu? Donc lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de proclamer les merveilles de Dieu. Amen. Alors on va sauter vite pour aller à partir du verset 14. Ça, moi, c'est le discours de Pierre qui m'intéresse. Alors Pierre se présentant. My God. Pierre qui était celui qui a régné Jésus. Pierre qui était celui qui posait beaucoup, parmi les disciples de Jésus, celui qui s'entêtait beaucoup, celui qui prenait la tête, a dit à chaque fois, il s'est même positionné devant Jésus, il a dit, nous avons tout quitté. Nos femmes, nos enfants, nos biens, etc. Et on te suit. Et tu voulais nous dire quoi? Tu nous dis encore que tu vas partir et que tu vas nous laisser. Mais non. Amen. Donc, le même Pierre là, la Bible dit, se présentant avec les 11,
Et ensuite, il éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est là la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront et vos vieillards auront quoi? Des songes. Amen. Au verset 22, il va dire: hommes israélites, écoutez ces paroles. Maintenant, il va commencer à annoncer maintenant la révélation. La révélation ici, c'est quoi? Il dit: hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a quoi? Ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Je suis en train de déclarer et décréter que Dieu va te délivrer des liens de la mort, parce qu'il ne sera pas possible que la mort puisse te retenir. La mort ne pouvait pas retenir Christ. Donc, voyons ici que Pierre, après avoir reçu la clé, a dit, après avoir reçu réellement la révélation de qui était Jésus, Pierre, maintenant, dans Acte 2, a prêché maintenant cette révélation, a partagé maintenant cette révélation à tous ceux qui étaient là, qui séjournaient à Jérusalem. Tous ceux qui étaient venus ont entendu que Jésus-Christ était Dieu. Que Jésus-Christ était Dieu. C'était Dieu que les hommes l'ont crucifié à la croix. Amen. Donc, à la Pentecôte, ici, Pierre a utilisé cette clé pour ouvrir le royaume aux Juifs. Et nous voyons ici aussi dans Acte 10, l'histoire de Corneille. Pierre a encore utilisé cette clé pour ouvrir le royaume à qui? Aux païens. Donc les Juifs ont entendu ce message de bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu sur la terre des vivants pour mourir et donner sa vie en rançon, afin de nous délivrer de tout lien, afin de purifier nos péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu. Les Juifs ont entendu le message. Et ce jour-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait un bon moment que tu évangélises, que tu ne vois pas les gens venir à l'église, que tu ne vois pas les gens se déplacer. C'est parce que tu n'as pas encore la révélation de qui est Jésus. Tous ceux et celles qui ont reçu réellement la clé, c'est-à-dire la révélation de qui est Jésus, je peux vous rassurer, ce n'est pas vous qui allez évangéliser, mais c'est les gens qui vont venir à vous. Vous allez sortir et les gens vont vous voir et les gens vont voir Jésus au travers de vous. Et les gens vont se rapprocher et ils vont vous demander: parle-nous de Jésus. Amen. Donc Pierre a utilisé cette clé pour ouvrir le royaume des cieux aux païens. Vous et moi, nous sommes considérés comme des païens, des pécheurs, parce que nous avons la nature du péché en nous. Mais à cause de cette révélation, à cause de cette clé, nous sommes considérés tous comme enfants de Dieu, parce que Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Donc Pierre a prêché Christ crucifié et ressuscité. Et dès lors que Pierre a prêché Christ crucifié et ressuscité, les cœurs s'ouvrent. Les cœurs s'ouvrent. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ta méthode d'annoncer l'évangile n'est pas bonne. Il faut changer ta méthode d'annoncer l'évangile. Commence à prêcher Christ crucifié et ressuscité. Tu commences à annoncer aux hommes et aux femmes qu'il y a une personne qui est venue sur la terre et qui s'est donné en rançon, qui a accepté de mourir gratuitement. Jésus-Christ n'a pas demandé à ce qu'on puisse le payer pour qu'il puisse mourir sur la croix. Prêche ce message et ensuite dis aux gens
Oui, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Ensuite, il revient bientôt. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas que seulement un slogan. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous serons tous enlevés. Amen. Nous serons tous enlevés. Nous serons avec notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, la clé que Dieu nous donne, que Dieu donne à son Église, c'est l'autorité de proclamer l'Évangile. Dieu nous donne à nous tous la clé de l'autorité de proclamer l'Évangile. Parce que ce qui manquait à l'Église, c'est l'autorité. Mais dès lors que Pierre a reçu l'autorité, il a reçu cette clé. Dans Acte 2, lorsqu'il a pris la parole et il a commencé à proclamer l'évangile, 3000 personnes ont été instantanément convaincues du péché et ils ont donné leur vie à Jésus. Ce qui vous manque, ce qui nous manque à nous, c'est l'autorité de Christ. Amen. Parce que l'autorité ici représente l'autorité spirituelle. L'autorité ici représente le pouvoir de lier et de délier. L'autorité ici représente le pouvoir de proclamer l'évangile. Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire, a dit quoi? Jésus. Ce pouvoir t'a été donné. Donc tu as le pouvoir. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu que nous sommes d'abord spirituels. Tu as le pouvoir de dire, bon, ok, cette mauvaise nouvelle-là ne va pas arriver. Puisque Seigneur, tu m'as montré cela en songe pour que je puisse me lever et prier. Je me lève et je prie. Cette mauvaise nouvelle-là ne va pas arriver. Dans le nom de Jésus. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Avant d'être des êtres naturels. Amen. Des êtres charnels. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc, nous pouvons décider, Seigneur, l'église sereine doit avoir son bâtiment. L'église sereine doit avoir des membres. Seigneur, nous prions pour que ces membres qui sont dédiés à cette église puissent venir. Parce que tu es un être spirituel, cela, tout ce que tu vas déclarer va se réaliser. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité de dire à telle personne, cela va arriver. Tu as l'autorité de proclamer. Tu as l'autorité de délier des choses. Tu as l'autorité de délivrer. Amen. Parce que quand l'évangile est prêché avec foi, le ciel s'ouvre. Mais comment nous allons prêcher l'évangile avec foi si nous ne connaissons pas l'évangile? Comment tu vas prêcher Jésus avec foi? Comment tu vas prêcher Jésus avec assurance, avec zèle? Mais tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas l'œuvre de la croix. Tu ne connais pas le sacrifice de Jésus. Tu n'as aucune idée de ce qu'il a fait à la croix. Tu sais juste qu'il est venu mourir. Mais est-ce que tu connais sa vie? Tu connais son parcours? Tu sais quand Jésus-Christ est né? Tu connais la maman de Jésus? Tu connais son père? Oui, son père est Dieu, le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que Dieu et le Saint-Esprit. Il y a Joseph. Joseph était quoi? Le fiancé de Marie. Est-ce que tu connais la famille de Jésus? Jésus n'était pas le seul fils à Marie. Hein. Il avait des frères. Hein? N'est-ce pas? Et même un des frères de Jésus est parmi les apôtres. Amen. Donc, Jésus est né dans une famille. Jésus a des cousins. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. La maman de Jean-Baptiste, Élisabeth. Il faut connaître l'histoire. Parce que quand vous connaissez l'histoire de Jésus, cela va vous permettre de bien prêcher l'évangile. De bien présenter l'évangile. Lorsque nous voulons présenter l'évangile à un musulman, nous aurons les éléments de réponse à leurs questions. Nous saurons comment leur dire comment Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il y a plusieurs passages qui démontrent la divinité de Jésus, même en étant sur la terre. Amen. Donc, il faut prêcher l'évangile avec foi. Dès lors que nous avons reçu cette clé, à dire la révélation de qui est Jésus, et que nous prêchons l'évangile avec foi, le ciel s'ouvre. Amen. Et le Seigneur m'a dit que cette autorité n'est pas réservée qu'à Pierre seul. Je suis en train de terminer mon message.
Cette autorité n'a pas été réservée qu'à Pierre seul. Cette autorité a été réservée aussi, a été confiée à l'Église. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire dans Jean 20, 21, là ce sont les dernières paroles de Jésus, avant qu'il puisse quitter la terre. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'aimerais dire à l'Église CRN, comme le Père a envoyé Jésus, nous aussi, Dieu nous envoie vers l'humanité, vers nos frères et sœurs, afin que nous puissions leur prêcher quoi? Christ crucifié et Christ ressuscité. Si tu ne sais pas comment prêcher l'évangile, assis-toi juste et médite sur Christ crucifié et Christ ressuscité et prêche juste ça, c'est tout. Amen. Prêche juste ça, c'est tout. Parce que la clé a été donnée aujourd'hui à l'Église. Et la clé, c'est quoi? C'est la clé du message du salut. L'autorité en Christ. La responsabilité d'ouvrir le royaume des cieux. Lorsque, par exemple, je prends un exemple, Daphné prêche Jésus-Christ crucifié, ressuscité, emmène 2 personnes à l'église et ces gens sont convaincus de se faire baptiser. Je peux vous rassurer que elle a reçu la clé d'ouvrir le royaume et de basculer ces 2 personnes dans le royaume des cieux. Donc, ces 2 personnes-là ont quitté le domaine, ou du moins le royaume des ténèbres, et ils sont rentrés dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une fille, il y a une sœur, il y a un enfant de Dieu qui a été obéissant aux instructions de Dieu et qui a juste suivi cette parole qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, enseignez-leur. Donc, elle a fait cela. Elle a commencé à parler. Elle a emmené ces gens à l'église. Ces gens se sont fait baptiser. Ensuite, ces gens se sont fait enseigner. Dès lors que ces gens sont passés par l'eau de baptême et par les enseignements, la clé que Dieu lui a donnée d'ouvrir le royaume des cieux. Alléluia pour ces 2 personnes. Et dès lors que ces 2 personnes vont rentrer dans le royaume, eux aussi vont ouvrir le royaume des cieux pour d'autres personnes. Donc pour finir, j'aimerais vous dire que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Tu es sauvé pour sauver les autres. Pour gagner les âmes, nous ne devons pas nous reposer sur des méthodes humaines. Il y a beaucoup de méthodes. Je peux vous montrer plusieurs méthodes. Donc moi-même, j'applique. Mais au-delà de ces méthodes, nous devons nous appuyer sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Parce que quand vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ, vous allez proclamer Jésus-Christ avec autorité. Vous êtes d'accord avec moi? Mettez un prédicateur qui prêche l'évangile, même si c'est quelqu'un qui sait les contextes, la conjugaison, les verbes utilisés, il est ordonné, structuré, etc. Sa prédication, sur 10, 10 sur 10, il n'y a pas vraiment l'esprit. Mais lorsque vous prenez quelqu'un qui, malgré toutes ces choses, a l'esprit de Dieu et a reçu la révélation de son message et partage, vous allez vous rendre compte que non. Vous êtes là dans la salle, mais vous ne pouvez pas vous asseoir. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, tellement que c'est puissant, pour emmaganiser tout ça, vous devez vous lever et l'écouter. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, un vagabond, un pécheur, il n'est même pas président de la République. Il n'est même pas monsieur le maire. Il n'est même pas député. Il est qui pour prendre la parole? Et 3000 personnes donner leur vie à Jésus. C'est que ce qui manquait, c'était quoi? L'autorité. Donc, souvent, Dieu ne voit pas à ton compte. Dieu ne voit pas à tes défauts. Dieu ne voit pas à tes lacunes. Dieu sait que tu bégayes comme Moïse. Dieu sait que tu ne sais pas t'exprimer en français. Mais malgré ça, il t'a choisi. Il t'a choisi. Moïse, quand il est parti devant Pharaon, hein, il bégayait. Mais malgré ça, Dieu lui a dit quand même, va et je serai avec toi. Donc, dès lors que tu as l'autorité de Dieu, c'est que tu as Dieu en toi. C'est pour ça que tu as la capacité de délier. Tu as la capacité de libérer des choses. Pour ceux qui se connectent souvent sur Zoom,
Vous avez vu les témoignages qu'on vous a donnés. Quand on appelle ça, le frère Christian qui est là, qui a eu son appartement. Mais c'était quoi? C'était juste une parole. On était connectés et dans mon esprit, j'étais connecté à la fréquence du ciel. Et j'ai déclaré qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver cette semaine. Et le lendemain, il a reçu la bonne nouvelle. On lui a donné un appartement. Et là, il va emménager. Il y a une sœur qui, pendant 6 mois, cherchait du travail. Elle m'a parlé de ça, on a prié. Mais pendant les 5 jours de jeûne et prière, j'ai senti dans mon esprit que je devais délier son travail, son contrat, et que son contrat lui soit accordé. Et donc, j'ai commencé à prier. Et j'ai déclaré que, ma sœur, tu vas obtenir ton travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit aux gens d'aller vérifier leur adresse mail, de vérifier aussi leur compte. Peut-être qu'il peut y avoir des miracles monnaie, on ne sait pas. Et donc, la sœur, en allant vérifier son adresse mail, elle a vu qu'on lui a envoyé un contrat où elle commence le travail le 12 janvier. Donc, on a fait ça, je crois, c'est le vendredi avant le 12. Donc, le 12 janvier, c'est le lundi. Amen. Et elle a reçu. Donc, il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dès lors que nous connaissons la parole, dès lors que nous connaissons l'histoire de Jésus, dès lors que nous connaissons qui est Jésus, dès lors que nous connaissons l'œuvre qu'il a manifestée à la croix pour nous. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Dieu a envoyé son unique Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Vous et moi, nous avons la vie éternelle lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Que Dieu nous accorde la révélation de qui est Jésus, afin que nous puissions proclamer l'évangile avec puissance, afin que nous puissions proclamer l'évangile avec, oh my God, assurance, afin que nous puissions proclamer l'évangile avec ferveur. Est-ce que vous pouvez lever vos voix?